Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les serpents. Aujourd'hui on va aller attraper des serpents sur une réserve naturelle et c'est Romain de Save Nature Environnement qui va nous guider dans tout le protocole. C'est pas des bois de 10 mètres non plus. Toute la manipulation que vous allez voir a été autorisée dans un contexte scientifique. Ces espèces sont toutes protégées et il est interdit hors de ce contexte de les manipuler. Les scientifiques, ici, ils essayent de comprendre les interactions entre les serpents et le paysage par la méthode capture, marquage, recapture qui va permettre de suivre les individus sur le long terme. Les serpents, ce sont des animaux avec le sang froid. Ils doivent se réchauffer au soleil. C'est pour ça que les scientifiques ils ont disposé tout un réseau de plaques noires épaisses en caoutchouc qui captent la chaleur et attirent les serpents. Il y a 15 plaques comme celle-ci aux 4 coins de la réserve. Dès la première plaque soulevée, on a trouvé 2 serpents que Romain a directement attrapés. Là, c'est des petites, hein. Et ben là, on a une bébé verte et jaune et une bébé collier. Et ça sent déjà la couleuvre. Et ça sent déjà la couleuvre à collier. Je rappelle que les couleuvres sont inoffensives pour nous et que leur morsure est indolore. La couleuvre à collier est le serpent le plus commun en France. Quand elle se sent menacée, elle lâche une odeur putride qui imite un cadavre et elle fait la morte. Donc celle-ci, c'est une juvénile de couleuvre verte et jaune. Donc c'est une espèce qui peut atteindre une belle taille à l'âge adulte. Je les mets dans un petit sac. Un sac numéroté comme ça. Après les avoir marqués, on pourra les relâcher sous la bonne plaque. Avec les serpents dans son sac à dos, Romain repart à la voiture où il a tout son matériel de mesure pour poursuivre la manipulation. Et en effet, il est bien équipé, Romain. Il va marquer, peser et étudier ces individus. Ce suivi vise à comprendre pourquoi les serpents disparaissent et à mieux les connaître pour mieux les protéger. Savoir s'ils se déplacent beaucoup ou pas, où est-ce qu'ils pondent, où est-ce qu'ils sortent pour se chauffer au soleil et à quelle heure. Bref, sont-ils en bonne santé ? Donc femelle, ça se rétrécit très vite après le cloaque. Ouais. Ça finit en V assez élancé, alors que mâle, c'est limite plus large. Okay. La base de la queue est limite plus large qu'avant parce que c'est là où sont rangés les 2 pénis. Donc le serpent, il a 2 pénis ? Oui, on parle d'hémipénis. C'est propre aux reptiles, quoi, aux serpents, les hémipénis. C'est fou cette histoire. Et oui. Les jeunes sont trop petits pour être transpondés. Les adultes, les gros individus, tu vas transponder. Donc c'est vraiment mettre une petite puce, un petit émetteur en sous-cutané. Donc tu glisses une aiguille sous la peau du serpent et c'est un petit émetteur qui va pouvoir être détecté avec le scan. Ok. Tu passes le scan, quand tu vas recapturer l'individu déjà marqué, ça bip et tu as son numéro, tu as accès du coup à sa fiche, à ses informations. Donc pour ces individus trop petits, on utilise la cautérisation à chaud, donc c'est avec cet outil en fait on brûle 2 écailles ventrales. Le code de l'écaille ça va être Cotter 3009. Ok. Donc on va brûler 2 écailles ventrales qui donneront le code 3009. Et donc voilà, le principe c'est qu'il y a un code qui est universel. Donc chez un serpent, le corps se termine ici au cloaque, après il y a le queue et il y a le début de la queue. Donc cette écaille qui est fondue en 2 là, comme je te montrais tout à l'heure, c'est l'écaille cloacale. Au-dessus de l'écaille cloacale, il y a l'écaille 0. Et à partir de 0, tu comptes de 1 jusqu'à 10, puis de 10 jusqu'à 100, puis de 100 jusqu'à 1000. Là 0, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un genre de pyrograveur pour serpents. C'est ça. Ces manipulations désagréables pour les serpents sont néanmoins nécessaires. Elles permettront de mieux les connaître pour aménager le site et favoriser leur reproduction. On n'a rien trouvé de mieux quoi pour les jeunes individus. Mais parce que même avec la mue, ça c'est une marque qu'ils auront toujours en fait. C'est ça. Donc on fait pareil avec la deuxième. Il y a vraiment deux marques assez distinctes quoi. Donc si on la recapture dans quelques mois, quelques années, on reverra ces marques et on pourra à nouveau compter en partant de l'écaille cloacale et on arrivera au même compte. Là c'est une couleuvre verte et jaune. Donc une espèce plus imposante en taille que la couleuvre à collier qui est vraiment un peu plus agressive aussi. Tu sais quand elle est jeune avec le masque africain sur la tête et il y a des petits points orange, tu vois, en liseré sur le bord du ventre. Tous les serpents vont être pesés à l'abri du vent. Donc là, on s'est mis dans le coffre de la voiture de Romain. Et ils vont être mesurés.
sous tous les angles. Les mesures sont reportées sur des fiches qui serviront de référence pour les prochaines captures. Mieux connaître pour mieux protéger, voilà la devise des scientifiques ici. Pour les serpents adultes, on prélève un peu d'ADN en enlevant une écaille ventrale. Enfin, tous les serpents sont relâchés là où ils ont été capturés. C'est déjà la fin de cette vidéo sur les serpents, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux t'abonner à ma chaîne et en regarder d'autres. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!